bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Patricia, qui est notre experte en puériculture alternative, n'est-ce pas? Nous avons Juliane. Juliane, elle a 25 ans. Et Juliane, en fait, elle vient d'avoir son petit bébé et elle hésite entre sling ou écharpe Pour le portage. pour le portage. D'accord, ok. Donc, deux méthodes, deux façons peut-être différentes de l'utiliser. Voilà. Tout à fait. Dis tout à Juliane. Et moi, ça va m'aider aussi peut-être un petit peu. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Quand on a envie de porter bébé, dès les premiers jours, les premières semaines, ce sont deux techniques, en fait, deux outils de portage qui vont donner le même résultat pour bébé. On va pouvoir installer bébé à peu près de la même façon. Par contre, au niveau de la mise en place de l'utilisation, et puis du confort pour le porteur, le papa, la maman, la mamie, la tati aussi d'ailleurs, c'est vraiment des choses différentes. L'écharpe de portage, en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On dirait un plaid. Voilà, un grand plaid. C'est immense. Voilà, la hauteur en général. Ça fait de long. Alors celle-ci, elle fait 4 mètres à peu près. Ah oui, c'est ça. On est quand même dans des écharpes maintenant à longueur beaucoup plus réduite que celle d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire du portage vraiment respectueux, physiologique dans des écharpes courtes, entre guillemets. Parce que là, on va doubler 3 mètres, voilà, exactement. Voilà pourquoi. 3 mètres 60, 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 10. On peut faire des portages où on va utiliser, en tout cas sur bébé, une seule épaisseur de tissu. C'est vrai qu'avec l'écharpe de portage, qui est vraiment un outil très très ancien, qui a été remis au goût du jour et tissé spécialement pour l'Occident, donc avec des marques, on a des marques vraiment particulières pour les pays occidentaux. Ces écharpes, elles sont utilisées depuis tout temps dans toutes les cultures, et c'est vrai qu'elles vont permettre en fait d'avoir bébé contre soi, voilà, et de pouvoir vaquer surtout à ses occupations, tout en répondant aux besoins de bébé, de besoins de proximité, ouais, etc. Enfin, quand t'as bébé devant, c'est pas évident de faire la vaisselle ou... On peut faire, si. Sur le côté? Oui, sur le côté ou même devant. Au début, on peut. Il y a des... Ah ouais? Oui, tout tranquillement. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir étendu le linge, d'avoir fait pas mal de choses. Oui, dessus? Exactement. Sur toi, d'accord. C'est vrai que l'écharpe, elle va demander quand même un investissement en temps au début pour apprendre vraiment quelques nœuds, quelques pratiques. Après, on va pouvoir du coup s'en servir assez longtemps. Elle est assez polyvalente. Après, pour notre climat, il faut bien le noter, à La Réunion, ça reste quand même un outil de portage qui peut être un peu chaud. Donc, si vous habitez un petit peu dans les hauteurs et si vous avez vraiment envie d'investir dans une bonne écharpe et de prendre du temps, savoir comment vous en servir, c'est un très chouette outil de portage. Donc ça remplace la poussette? Oui, ça peut. Ça peut être un complément et ça peut très bien remplacer la poussette. D'accord, donc ça c'est l'écharpe de portage classique. C'est un sling. Et ça, c'est un sling. Pas string, sling. C'est en fait le même principe, souvent même les mêmes matières. Donc, une écharpe de portage, mais courte dans ce cas-là. D'accord. C'est-à-dire qu'elle fait 1m90, 2 m maximum de long. Et à ce moment-là, quand on la porte, on n'utilise en fait qu'une épaule. C'est-à-dire qu'elle s'enfile de ce... Mais voilà, vas-y, montre-moi parce que... Ah, d'accord. Et tu mets bébé à l'intérieur. On met bébé comme à un kangourou. Ah, oui. D'accord. Mais après, c'est vrai que le mieux, c'est quand même, si on peut, de se faire accompagner par un professionnel de santé qui est formé ou une animatrice en portage. Pourquoi faire? Pour savoir comment choisir, comment bien placer bébé. Il y a vraiment des règles d'or en portage pour pouvoir les utiliser. Pour ne pas le déplacer, c'est ça? Par rapport à sa colonne, par rapport à tout ça? Exactement, pour savoir comment l'installer, pour savoir qu'il faut qu'il ait vraiment les voies aériennes dégagées, donc la tête dégagée, les pieds dégagés, le mettre en position physiologique, un petit peu arrondi, que le bassin puisse être bien calé, bien ouvert. Il y a beaucoup de techniques et c'est vrai que si on peut se faire accompagner, c'est vraiment intéressant. Donc, soit avant la naissance de bébé, on peut s'y préparer, soit après quand bébé est né. Un peu moins chaud. La matière est différente. La matière n'est pas différente, mais c'est le fait que sur nous, c'est beaucoup plus on aéré. On n'a qu'une épaisseur et qu'elle ne passe que sur une partie du corps. C'est un portage, que sur une partie du corps. Donc c'est vrai que pour un portage modéré, voire intensif des premières semaines ou des premiers mois, c'est un outil de portage qui est très utilisé à La Réunion. En tout cas, on garde son bébé, on porte son bébé jusqu'à quel âge? Alors, dans un sling ou dans une écharpe, selon les marques, ça peut être normalisé jusqu'à 15 voire 18 kilos. Donc, 15 kilos, c'est énorme. Mais ça veut pas surtout dire avoir la colonne vertébrale ça ne peut pas dire qu'on va porter jusqu'à 15 kilos. Mais ces outils-là sont
fabriqués et testés pour. Oui, tu parles au niveau de la résistance. Voilà, exactement. Après, on sait très bien, par exemple, en sling, on observe que les mamans portent intensément en sling, surtout les 3-6 premiers mois. Ensuite, on peut changer de moyen de portage, justement, quand bébé est plus grand, plus lourd. C'est intéressant après de porter avec les 2 épaules. Donc, d'aller vers des porte-bébés toujours physiologiques, mais qui aident à porter bébé, voilà, d'une autre façon. Oui, que les 2 épaules supportent le poids de bébé. Que tout le dos et les 2 épaules puissent supporter le poids de bébé. Ouais, c'est intéressant tout ça, hein. Juliane, j'espère que tu as bien tout noté. Maintenant, c'est pas grave si tu as oublié un petit mot, une petite astérix. Tu peux nous retrouver sur le site de www.secretdefille.tv et bien sûr sur notre page bleue. Merci Patricia, à bientôt, salut les filles. Bonsoir les filles, bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. Les filles, nous avons de la chance ce soir d'être avec Joseph qui est le responsable de la formation dans une école de coiffure. Et nous avons ce soir Sarah qui a 21 ans et qui se pose la question en fait, donc elle est coiffeuse déjà, d'accord ? Oui. Elle voudrait savoir s'il existe des formations spécifiques pour justement apporter une option plus précise à sa formation. Par exemple pour le spectacle, pour travailler à la télé. Allez, on va dire pour travailler à la télé, est-ce qu'il faut une formation spécifique ? Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, à l'île de la Réunion, de formation spécifique. Ce sont des spécialités qui peuvent exister en métropole. Toutefois, ce qui existe à la Réunion au sein de notre établissement, c'est un comité artistique d'anciens élèves. Et ce comité artistique va permettre à ceux qui le souhaitent et à ceux qui sont adhérents à ce comité de participer à des manifestations, comme par exemple des élections de Miss, comme par exemple des démonstrations dans des lieux spécifiques. Et va faire une approche qui va au-delà de ce qu'on trouve dans un simple salon de coiffure. D'accord, oui, dans une démarche entre guillemets générique. Voilà, et puis le jeune va être confronté à ce moment-là à d'autres professionnels qui interviennent sur la même manifestation. Donc ça permet aux jeunes de créer vraiment un réseau qui peut l'amener effectivement à intervenir sur des choses comme par exemple le spectacle. Après, la jeune femme peut se former seule. Par exemple, elle voit des chignons dans les magazines, elle peut demander à une copine de servir de modèle et de s'entraîner comme ça. Alors ça existe chez nous. Ouais. Nous avons régulièrement ici dans notre école des stages plus pointus, très diversifiés concernant les chignons. C'est d'ailleurs une spécialité de notre établissement. Ces choses-là existent, mais ce sont les opportunités de pouvoir exercer ces choses-là en dehors du salon de coiffure qui sont permise par le biais du comité artistique. Vraiment, ce comité artistique, il a pour but de montrer aux jeunes qu'on peut faire plein de choses en dehors du salon. Se lâcher. Ce genre de spectacle permet de se lâcher, de faire des choses que sur des clients, t'es un peu crispé, un peu non, parce qu'on est toute chiante quand on va chez le coiffeur. Non, je veux pas que vous coupiez trop court et tout. Et quand on se retrouve dans un spectacle tel, en maquillage c'est pareil. C'est pour ça que en maquillage on peut se lâcher et en coiffure c'est pareil. On peut exprimer ses désirs artistiques, ses pulsions. Cela fait plusieurs années qu'il y a par exemple au sein de notre établissement des formations de coiffure de show. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là les jeunes vont aller sur des coiffures qu'on ne peut pas réaliser en salon, mais qui vont impressionner le public lors des manifestations. Mais qu'on peut pas porter tous les jours, ou alors que on est dans l'exceptionnel. Quand on fait un défilé avec une tenue exceptionnelle, on peut se permettre d'avoir les cheveux comme ça, avec des mèches roses, C'est aussi l'avantage de faire ce genre de spectacle, de pouvoir se faire remarquer par les professionnels. Tout à fait. C'est le sens artistique qui est mis en valeur dans ce type de prestation. Super. J'espère que nous avons répondu à ta question. Merci beaucoup Joseph, je te souhaite une bonne soirée. Les filles, bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir les filles. Bonsoir Priska. Bonsoir. Les filles, je vous présente Priska qui est notre experte en beauté. Nous avons ce soir Alison. Alison, elle a 21 ans. Et Alison, en fait, elle voudrait savoir à partir de quel âge est-ce qu'on utilise un soin anti-âge. Anti-âge. Alors, Alison, pour répondre à ta question, en général, c'est entre 20 et 30 ans. C'est vrai que nous, on est exposés au soleil pratiquement toute l'année. On est sous les tropiques, donc à partir de 20 ans, c'est l'idéal. En même temps, même quand tu vas au ski, t'es sous le soleil. C'est sûr, mais
C'est vrai qu'ici, c'est toute l'année. Le ski, On fait c'est attention. une période, voilà. Le bon geste, en fait, pour toi, vu que tu as 21 ans, c'est bien te nettoyer la peau, bien te démaquiller, t'hydrater et surtout, te protéger du soleil. Tout ce qui est lié crème solaire, chapeau, au maximum, quoi. Parce que, C'est le soleil qui accélère le vieillissement. exactement. Et tu peux commencer à avoir des rides précoces par rapport au soleil, tout simplement. Donc, c'est des gestes à prendre dès 15 ans, on va dire. Se protéger la peau, s'hydrater et bien Donc nettoyer. mettre un bon produit solaire. Un bon c'est produit ça solaire, D'accord. exactement. Et elle peut faire d'autres choses à côté? Bien sûr, elle peut faire des gommages, des petits masques, mais surtout, ne pas oublier de bien nettoyer ta peau et de protéger. C'est l'essentiel pour retarder justement le vieillissement de la peau. D'accord. Voilà. Quand tu dis bien nettoyer, c'est pour éviter d'avoir des boutons? C'est pourquoi? Pas forcément, c'est pour bien préparer la peau à recevoir déjà ton hydratation et bien nettoyer par rapport à la pollution, à tout ce que tu as récupéré toute la journée, La transpiration. et tout ça.